Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce jour merveilleux, pour ce jour de gloire, de grâce. Oui, je déclare que la paix du Seigneur soit notre partage. Oui, que les bontés de l'Éternel se renouvellent encore pour nous en ce jour. Soyez bénis, soyez fortifiés, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Encore merci de prendre ces temps pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous restaurer au travers de ce partage, au travers du Paraclet. Merci encore et bonne écoute à vous. Au lieu de pleurer, au lieu de s'alarmer, au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu de se victimiser, de vouloir tout abandonner, à un moment, je crois que tu dois te mettre en colère sainte. À un moment, bien-aimé, tu dois te décider que tous les hommes forts, que toute oppression, que tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie doit tomber, doit partir. Bien-aimé, tu dois mettre en place des stratégies. Mais pour cela, bien-aimé, tu as besoin d'une sainte colère et d'user de violence spirituelle. Je lirai simplement un passage avec vous pour mon exhortation. Matthieu 11, verset 12 dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le thème de mon paraclet, c'est « Empare-toi du royaume ». La définition du verbe emparer ou s'emparer veut dire simplement prendre violemment possession de quelque chose, s'approprier, s'octroyer, se saisir, empoigner avec force. Amen. C'est en faisant violence à soi-même que l'on bénéficie du royaume. C'est en faisant violence à soi-même que l'on entre dans son héritage. Et donc, les violents dont parle ce verset que nous venons de lire, il s'agit de nous. Jésus parle de nous chrétiens. Jésus parle de nous, ses élus. Jésus parle de nous qui sommes fils du royaume. Oui. Seuls les violents s'emparent du royaume en se détachant des pratiques du monde, en se détachant des pratiques charnelles pécheresses, en se détachant des pratiques qui n'honorent pas notre Dieu. Oui, qui n'honorent pas le Seigneur Dieu pour se tourner uniquement vers lui. De quelle violence parle Jésus dans ce passage? Notons, bien-aimés, que l'évangile est la bonne nouvelle. L'évangile de Christ est un message d'espérance. L'évangile est un message de salut que Dieu est venu offrir au monde au travers de son Fils Jésus-Christ. Oui, pour tous ceux qui croient en lui. La bonne nouvelle et l'évangile n'est pas un message violent. Oui, c'est un message offert au plus grand nombre. Un message de salut, un message d'espérance à tous ceux qui croient. La violence dont il est question ici, comme je l'ai dit plus haut, n'est pas celle du monde. Ce n'est pas une violence physique, mais c'est plutôt une violence du Seigneur, une violence spirituelle. En effet, bien-aimé, en dehors de se convertir, en dehors d'avoir donné sa vie au Seigneur, en dehors d'être baptisé, bien-aimé, le chrétien doit se faire violent sur lui-même afin de surmonter les œuvres de la chair, afin de surmonter
tous les blocages qui l'empêchent d'entrer dans ses possessions, d'avoir accès au royaume de Dieu. Oui, bien-aimé. L'entrée dans le royaume de Dieu demande beaucoup de courage. Il faut avoir une foi ferme. Il faut avoir de la détermination, de la persévérance à cause de l'opposition sans cesse croissante. Oui. Cela implique que le chrétien a une part de responsabilité à assumer. S'emparer du royaume, comme je l'ai dit plus haut, c'est prendre avec possession. C'est vraiment prendre avec violence ce qui nous est dû. Prendre avec violence ce qui nous appartient. Oui, comme je l'ai dit plus haut, il ne s'agit pas d'une violence physique, mais d'une violence spirituelle. Bien-aimé, la foi spirituelle se manifeste par une voie inébranlable qui persiste jusqu'à la manifestation de l'exaucement. Bien-aimé, tant que tu n'as pas exaucé, tu ne dois pas lâcher prise. Tant que tu n'as pas exaucé, tant que tu n'as pas été exaucé par le Seigneur, bien-aimé, ne lâche pas prise, ne te décourage pas, persévère jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à l'aboutissement. C'est la parole d'Habakkuk qui dit que certainement elle s'accomplira. Donc tu as une part, tu as une responsabilité afin que tu rentres dans l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. La Bible nous en fournit plusieurs exemples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 au verset 7. Il est question de la parabole de la veuve et du juge inique. Oui, bien-aimé, rien ne peut résister à la foi. La parole de la foi libère la puissante. Oui, cette femme a eu gain de cause parce qu'elle a persévéré. Le juge a dû lâcher prise afin qu'il ait la paix. Il a dit qu'il faut que je donne à cette femme pour que je puisse avoir la paix, pour que je ne sois plus tourmentée. Nous avons également la femme à la perte de sang dans l'évangile de Luc au verset 8, au chapitre 8, pardon, au verset 46. Cette femme se disait en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement et je serai guérie. Oui, la femme a eu la puissance. Il y a une puissance de guérison qui est sortie de Jésus lorsqu'elle a touché son vêtement. Oui. Jésus n'était pas d'accord, mais c'est la foi, cette foi inébranlable, cette foi audacieuse. Cette femme courait après la guérison, nous disait que pendant 12 ans, elle a souffert. Et elle a entendu parler de Jésus-Christ, Jésus qui guérit, Jésus qui sauve. Et elle a profité de son passage pour s'approprier sa guérison. Oui, la puissance de la guérison, bien-aimée. Nous avons également dans l'évangile de Jean au chapitre 2 les noces de Cana, Marie, alléluia, mère de Jésus. La Bible nous déclare que Jésus n'a pas résisté à la parole de la foi de sa mère, alléluia, même si son heure n'était pas encore arrivée. Jésus n'a fait qu'obéir. Alléluia. Nous avons encore comme exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 28, qui nous parle de la femme cananéenne. Cette femme a été persistante, nous dit la Bible, au point où Dieu n'a pas résisté à la parole de foi de cette femme. Cette femme s'est emparée des richesses du royaume. Pourtant, elle n'était pas juive, bien-aimée. La Bible nous déclare que Jésus n'a été envoyé que pour les Juifs. Alléluia. Cette femme ne s'est pas limitée. Mais la foi de cette femme a été insistante, persistante, jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir gain de cause, oui. Une foi inébranlable, une foi audacieuse. Bien-aimés, nous avons besoin de nous lever et d'être déterminés pour nous emparer des victoires. Bien-aimé, tu as besoin de mettre en place des stratégies pour obtenir des victoires. Tu as besoin de manifester une foi audacieuse, une foi inébranlable devant ta situation. Il ne sert à rien de s'alarmer. Il ne sert à rien de se victimiser. Le Seigneur nous a tout donné.
Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on peut également aussi parler de la maladie du roi Ézéchias. Le prophète Ésaïe est allé le voir pour lui dire qu'il allait mourir. Bien aimé, lorsque le prophète donne une parole, cette parole n'est pas révoquée. Lorsque le prophète donne une parole, on accepte cette parole sans objection. Mais la foi d'Ézéchias, lorsqu'il s'est mis à prier, lorsqu'il a fléchi les genoux, la Bible nous déclare que Dieu lui a accordé encore 15 ans de vie. Nous devons manifester ce genre de foi, nous devons manifester ce genre de comportement en tant que Dieu. Ayons la foi comme Ézéchias. Cette foi qui ne se lamente pas. Cette foi qui dépasse. Cette foi qui va au-delà des limites. Cette foi qui s'attend à Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre au quotidien, quel que soit ce que tu peux voir, bien-aimé, quel que soit ce que tu peux entendre, mais Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Accroche-toi à la foi de Dieu. Accroche-toi à cette foi. Accroche-toi à celui en qui tu as cru. Que les circonstances n'aient pas raison de toi. Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, ne nous arrêtons pas aux circonstances difficiles avec fatalisme. Il faut user de violence spirituelle et dire que je ne peux pas accepter cette situation. Je refuse cette circonstance. Cette vallée de l'ombre de la mort dans laquelle je suis n'est pas mon habitation permanente. Cette maladie, je la refuse. Ce chômage, je le refuse. Nous devons, bien aimer, nous lever et dire que la vallée de l'ombre de la mort n'est qu'une transition, n'est qu'un tremplin. Ce n'est pas une demeure définitive, mais que le Seigneur nous amène dans les verts pâturages. Bien aimé, à nous de prendre conscience que les richesses du royaume font partie de notre héritage. C'est à nous de prendre conscience que les richesses du royaume sont notre possession. Amen. Pour conclure mes propos, je voudrais dire à toi qui me suis, à toi qui m'écoute, que le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui prient ou qui jeûnent rarement, ou pour ceux qui font des compromis avec le monde, ni pour ceux qui négligent la parole de Dieu au quotidien, qui manifestent que peu d'intérêt pour les choses spirituelles. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est pour des hommes à la stature de Job. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est pour des hommes comme David. C'est pour des hommes comme Paul, comme Pierre, comme Jean. Bien aimé, le royaume de Dieu, c'est pour des hommes comme Mardoché, comme Étienne, comme Philippe. Le royaume de Dieu, c'est pour les femmes comme Déborah, comme Ruth, comme Rahab, comme Marie, comme Anne, Lydie. Bien aimé, la liste n'est pas exhaustive. Tu pourras la renchérir. Oui. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont faim et soif de la présence de Dieu, qui ont faim et soif de la justice de Dieu, qui ont faim et soif de la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés et d'accomplir son œuvre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens au secours de nos faiblesses, de nos limitations.
C'est toi, au travers de ton Esprit Saint, qui nous donne la capacité, le vouloir et le faire. Donne-nous de nous lever, de nous emparer de nos richesses. Donne-nous de nous lever, prendre possession de ce qui nous appartient. Que nous ne soyons pas des chrétiens nonchalants, négligents. Donne-nous d'avoir la carrure de David, de Josué, de Caleb, afin de faire la différence. Seigneur, merci encore pour tes promesses qui sont oui, amen dans nos vies. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, notre Dieu et notre Père, dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen.